7h37 sur Sud Radio, c'est tout de suite l'heure du coup de fil du matin et ça s'est passé à Lavore dans le Tarn, le domaine de Fontorbe qui n'a pu que constater les dégâts le matin du 14 juillet. 7500 jeunes pommiers qui ont été totalement détruits. Les suspects, un collectif de riverains qui avait manifesté contre cette exploitation et qui dément toute implication dans cet arrachage. Et pour en parler, nous recevons justement le maire de Lavore, cette commune du Tarn, Bernard Carayon. Bonjour Bernard Carayon. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, Bernard Carayon. Alors c'est un verger de 3 hectares, en tout cas une partie de ce verger, donc 3 hectares qui a été sauvagement détruit la semaine dernière dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous êtes rendu vous-même sur place. Quelle est l'ampleur du coup des dégâts que vous avez pu constater ? C'est écœurant. J'y ai organisé hier une conférence de presse et à cette occasion d'ailleurs étaient venus des retraités de l'entreprise. Je les ai pu pleurer. Sur 9000 arbres et 18 000 greffons, 90% à peu près est détruit. À la main, arraché. Voilà. Vous savez, c'est un métier qui est difficile, celui d'arboriculteur. Ce sont des gens qui se lèvent à 4h, 5h du matin, qui travaillent dur. Il n'y a pas que des Français, loin de là, parmi les salariés. Probablement 20 à 30%. Les autres sont des Polonais, sont des Équatoriens, sont des Portugais, des travailleurs courageux. Pour eux, vraiment, j'ai de la peine et je suis vraiment écœuré. C'est un sentiment de colère véritablement à vous écouter qui vous anime aujourd'hui ? Oui, d'autant plus que, si vous voulez, on sait à peu près d'où ça vient. Bon. C'est-à-dire si on élimine, éliminons, si vous voulez, les hypothèses concurrentes de celles que je vais vous présenter. Des concurrents chiliens ou ukrainiens, honnêtement, personne n'y croit. Bon. Trois copains en goguette qui ont fêté le 14 juillet à Grand Flot. Je crois que s'ils avaient trouvé la parcelle, ils n'en seraient pas sortis. Reste que 15 jours plus tôt, il y a eu une manifestation à Lavore de 47 écologistes, je dis 47 parce qu'ils ont été comptés, qui criaient ce jour-là leur haine de l'entreprise, qui avaient identifié une parcelle qui passait du qui n'était plus en bio. Exactement, à l'agriculture conventionnelle et raisonnée. Et d'ailleurs, pour une raison assez simple, c'est que le marché du bio s'est complètement écroulé. La différence de prix avec l'agriculture raisonnée, c'est de 30 à 35%. Et les gens, maintenant, ne sont plus prêts à mettre 35% de plus pour s'acheter, se payer les pommes bio. Voilà. Donc, on parlait de ce collectif, Laurie le disait à l'instant, ce collectif, pour l'instant, il nie toute implication dans ces saccages. Je serai à leur place, je ferai la même chose, très honnêtement, et vous aussi. Bon, je ne les désigne pas nommément, je dis simplement que il y a 15 jours, il y a eu des militants écologistes, une cinquantaine, qui ont défilé en criant leur haine de l'entreprise et en désignant cette parcelle comme un problème. Voilà. Et ça arrive 15 jours plus tard. En tout cas, le parquet de Castres a ouvert une enquête pour dégradation en Réunion. On suivra bien sûr la suite de cette enquête. Vous constatez en tout cas une augmentation de la violence en milieu rural envers les agriculteurs, comme cela, comme ce que vous avez pu constater ici. Oui, c'est un constat ? Oui, partout en France, il y a des conflits. Soit des conflits qui reposent sur des questions sociales, etc., soit sur des questions politiques et environnementales. Vous savez, il y a un an, c'était un train qui avait été arrêté par des militants écologistes dans le Morbihan. 1500 tonnes de blé avaient été déversées sur le sol. Il y a eu Sainte-Soline il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois. Il y a une montée de la violence. C'est la raison pour laquelle moi, je serais partisan que l'on crée à l'Assemblée nationale ou au Sénat une commission d'enquête sur les violences qui sont portées contre le milieu rural ou contre les professions agricoles, car c'est un vrai sujet qui mérite d'être exploré sur le plan juridique, sur le plan judiciaire et sur le plan administratif. Une dernière question, Bernard Carayon. Un sondage publié par le Figaro là, ce matin qui indique que plus de 80% des Français s'élèvent contre les sabotages d'exploitation agricole. Ils sont même près des 3/4 à souhaiter que l'État surveille et arrête les activistes avec les mêmes moyens que l'antiterrorisme. C'est ce que vous souhaitez, vous aussi? Il faut en passer par là, aujourd'hui, selon vous? Oui, on peut parfaitement utiliser les mêmes moyens, c'est-à-dire des moyens d'investigation technologique, de surveillance électronique. Ce sont des moyens qui ne portent pas considérablement atteinte aux libertés publiques parce qu'ils sont encadrés justement par le droit pénal.
très bien le faire. J'espère que ce sera fait à l'avenir. Bernard Carayon, maire LR de Lavore dans le Tarn. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.